Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on prépare ensemble un cake, mais vraiment super délicieux et trop facile à faire. Donc pour cela, on a besoin de 220 g de beurre. En fait, il vaut mieux qu'il soit à température ambiante, pas complètement mou, mais quand même qu'il y ait un peu de tenue. Il faut 220 g de farine, 150 g de sucre. Il faut un demi-citron et le zeste d'un demi-citron. Il faut une petite cuillère à café de levure chimique et 4 œufs. C'est tout simplement ça. Et le résultat, il est super. Donc là, je vais venir prélever le zeste du citron, comme vous le voyez, avant que je commence le reste. Là, moi, le citron que j'ai, il est un peu grand. Donc du coup, vous pouvez prendre un petit citron, vous le prenez en entier, mais ici comme c'est le mien, vous pouvez prendre que la moitié. Le zeste, j'en mets pas tout parce que ça donne une petite amertume. Donc là, je garde le zeste et là, je vais venir enlever toute la peau blanche. Donc du demi-citron, bien sûr, comme je vous ai dit, parce que moi, il est gros. Donc du coup, voilà, je prends que la moitié. Et le reste, en fait, vous vérifiez bien sûr qu'il n'y a pas de pépins ou de noyaux. Donc du coup voilà, je vais enlever, moi je l'ai trouvé qui était un peu sec, donc j'ai enlevé la peau qui entoure mes petits quartiers de citron. Et si vous c'est pas le cas, bah, vous le coupez directement tel qu'il est. Et donc voilà, je vais le faire. Et vous allez voir, en fait, le goût, il est pas trop prononcé. Si vous aimez le goût prononcé du citron, bah, dans ce cas, vous mettez plus de zeste. Mais moi, j'ai trouvé que comme ça, franchement, c'était subtil, c'était parfumé comme il fallait. Donc là, je rajoute une grande cuillère à soupe de sucre. Ça va permettre, en fait, au citron de libérer, en fait, tout le jus. Donc là, je prends mon beurre, j'ai préparé le sucre, comme je vous ai dit, 150 g. Et là, je vais commencer, donc, je vais prendre, vous, si vous avez un robot pâtissier, ça peut vraiment faire l'affaire aussi. Moi, j'ai mon batteur, mon vieux batteur. Donc du coup, je le garde. Et donc là, je vais venir mélanger le beurre. D'abord à vitesse moyenne, après j'augmente petit à petit. Et en fait, le but, c'est de faire entrer l'air dans le beurre. En fait, ça va l'aérer. Comme ça, j'ai pas juste, en fait, du beurre tout compact, en fait. Donc, je mélange bien. Et je vais rajouter le sucre en plusieurs fois. Moi, je l'ai rajouté, je pense, 3-4 fois. Ça devrait suffire, en fait. Et le but, c'est de faire fondre un peu le beurre en le mélangeant comme ça. Pardon, de faire fondre le sucre. Donc, je continue. Vous voyez, en fait, qu'il change de couleur. Donc, je rajoute petit à petit. Voilà, donc je vais finir de rajouter le sucre. Il faut racler les bords, en fait, avec une maryse ou une spatule. Ça va permettre, en fait, d'avoir un mélange homogène. Vous voyez, une fois que c'est comme ça, bah, je continue à mélanger un peu jusqu'à ce que vraiment je voie qu'il n'y ait plus beaucoup de grains de sucre. Après, ils vont pas complètement fondre parce que c'est pas liquide, mais en tout cas voilà, je travaille bien. Donc là, je vais rajouter les œufs. Les œufs, ils sont bien sûr à température ambiante. Et là, je vais rajouter 4. Là, moi, je les rajoute directement parce que je viens, en fait, ils sont frais. Et en fait, à chaque fois que je rajoute un œuf, je mélange. En fait, franchement, si vous voulez le faire au fouet à la main, en fait, il n'y a pas de souci. C'est juste que le beurre qui va être un tout petit peu plus difficile à travailler. Mais sinon, ça se travaille très bien. Donc, je rajoute les œufs. Franchement, la taille des œufs, oui, parfois, c'est vrai que ça joue, en fait, quand il y a des préparations, on rajoute de la farine comme ça. Mais là, j'ai pas eu de souci particulier. Là, c'est juste, voilà. Il faut les rajouter un à un. Donc là, j'ai fini de rajouter mes œufs. Donc là, je vais rajouter le zeste, en fait, de citron. Ça peut être du zeste d'orange, ça peut être... Vous pouvez rajouter un petit goût vanille aussi, ça peut se mélanger bien ensemble. Donc là, je mélange vraiment un tout petit peu. Comme vous voyez, le mélange est un peu mousseux. Franchement, c'est très agréable à travailler. Donc là, je vais venir tout simplement donc rajouter
la farine. Je vais la tamiser bien sûr, c'est très important. Donc moi je vais la mélanger en 2 fois. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, histoire de ne pas avoir de grumeaux bien sûr. Donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter donc la deuxième partie. Vous pouvez le faire aussi au batteur si vous le souhaitez. Donc là j'ai pris mon citron qui a bien macéré, vous voyez ça s'est transformé en jus. Et ça, j'ai gardé aussi en fait, vous voyez les petits bouts de citron et tout, ça va être agréable en bouche. Je rajoute ce qui reste en farine. Oui, j'ai pas vraiment fait 50-50, mais c'est pas grave du tout. Et je vais rajouter aussi la levure chimique, c'est une petite cuillère à café, c'est à peu près 5 grammes. Et donc là, je vais venir tout mélanger. Et là, il n'y a plus aucun autre ingrédient. Vous pouvez rajouter une pincée de sel, moi franchement j'ai oublié. Et ça m'a pas manqué. Donc là j'ai pris mon moule à cake, j'ai pris du papier cuisson. En fait pour pouvoir le mettre, j'ai découpé en fait au niveau des 4 coins en diagonale. Si vous n'avez pas de papier cuisson ou bien vous voulez pas en l'utiliser, tout simplement vous pouvez en fait badigeonner votre moule avec du beurre, vraiment ou sinon avec de l'huile si vous n'avez pas de beurre. Et mettre un peu de farine, saupoudrer de farine et faire le tour. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment le faire et ça marche super bien. Ça ne colle pas, même avec des moules en verre. Moi vraiment c'est les moules que j'utilise le plus. J'en ai quasiment pas en métal. Je voulais acheter des moules en fait pour tout ce qui est muffins et tout, mais j'ai du mal à en trouver parce que moi ceux en silicone je n'aime pas trop. Après voilà, ça c'est un choix personnel. Et chacun fait comme il veut. Donc une fois que j'ai égalisé un peu la surface, c'est très important, moi, de la cuisson. Moi, je l'ai mis à cuire entre 10 et 15 minutes à 170 degrés. Et après, j'ai baissé la température à 150 degrés jusqu'à ce qu'il prenne cette couleur. Et vous allez voir au milieu, il y a cette crevasse qui apparaît. Si vous n'avez pas la crevasse, vous pouvez en fait, au milieu de cuisson, faire un trait avec un couteau. Et vous allez avoir ce très bon résultat. Donc la cuisson, ça dépend un tout petit peu de votre four, mais en tout cas, voilà, il faut surveiller. Moi, je l'ai piqué avec un cure-dent pour voir s'il est cuit à l'intérieur. Le résultat, il est vraiment très bon avec le café du matin ou de l'après-midi. C'est juste trop bon. Et ça peut le faire pour les enfants aussi. Il n'est pas très sec, mais il n'est pas très mou non plus. C'est vraiment un pur délice. J'espère que vous essayerez la recette et vous m'en donnerez des nouvelles. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous ceux qui regardent mes vidéos et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.